Il y a une dégradation catastrophique et très rapide de la situation aux urgences. Des gens qui dormaient par terre alors qu'avant ils avaient au moins une chauffeuse. Il y a un conflit éthique pour nous soignants d'exercer dans ces conditions-là. On n'était plus dans la bienveillance, on était dans la maltraitance. Dans un premier temps, la violence, on l'intériorise. On rentre chez soi avec cette espèce de honte là, avec des collègues qui rentrent chez eux en pleurs ou qui reviennent la boule au ventre en travaillant. Enfin, voilà, le nombre de suicides dans les hôpitaux, c'est pas pour rien. Quand on vient travailler dans ces conditions-là, on se met en danger. Et puis il y a eu la lutte de nos camarades du Rouvray, la victoire surtout, qui nous a montré qu'effectivement, par des luttes un petit peu plus radicales et originales que ce qui existait jusqu'à présent, on pouvait obtenir quelque chose. Pour nous, elle a consisté à décider d'occuper le toit du service qui est derrière nous, le toit des urgences. Donc on est monté à 7 avec nos tentes. Et on a dit qu'on en redescendrait quand on obtiendrait la satisfaction de nos revendications. Ce mouvement-là, il a entraîné à la fois les collègues, l'ensemble des collègues, syndiqués ou non syndiqués, mais aussi il a entraîné les syndicats. Là, les salariés nous disaient « Ah bah enfin vous êtes ensemble, enfin vous êtes d'accord, enfin vous luttez pour une cause commune ». D'emblée, ils l'ont perçu, les patients, qu'on faisait ça avant tout pour eux. Il y a eu des pétitions qui ont été faites par les patients. Il y a des patients qui ont participé aux manifestations, qui ont interpellé les politiques qui venaient visiter l'institution. Donc vraiment, on a réussi par ce mouvement-là aussi à redonner la parole à des gens qui habituellement sont stigmatisés. C'est énorme d'avoir pu vivre ça en tant que jeune infirmière, jeune militante. Vraiment, moi, ce que j'en tire, c'est vraiment l'expérience humaine et la possibilité de gagner quand on veut. Quand on veut et qu'on se donne les moyens. C'est pas totalement satisfaisant, on le disait tout à l'heure, à la base on réclamait 63 postes. On en obtient 34, c'est toujours mieux que rien. Maintenant on va continuer. Nous, on est aussi conscients que c'est une politique générale de destruction des services publics qui est menée depuis des années pour détruire le service public, pour montrer à la population, pouvoir dire après, vous voyez, le service public ne marche pas, donc il faut bien confier les clés au privé et que ça marchera beaucoup mieux. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'on voit dans d'autres pays européens où ils avaient eu cette politique-là, ils reviennent en arrière. À un moment donné, il va falloir que tous ces secteurs-là se mettent en lutte en même temps. Ça montre bien que la lutte pour nos conditions de travail et pour la qualité des soins, pour la défense d'une psychiatrie publique ouverte à tous et toutes et humaine, c'est pas une revendication qui est propre à Sainte-Anne, c'est une revendication qui traverse tout le pays. Paris, Amiens, Le Havre et Rouen. On est bien conscient que les problèmes qu'on dénonçait au Havre, on les retrouve partout dans tous les hôpitaux psy et au-delà, même dans tous les hôpitaux de France. Et donc la question aujourd'hui, c'est bien de généraliser la mobilisation dans les hôpitaux. On est là, on est là, même si vous le voulez pas, nous on est là, pour la défense des repos et l'avenir de nos hostos, même si vous le voulez pas, nous on est là. Au niveau des services publics, on assiste à une destruction de plus en plus intense. Moins il y aura de services publics et moins il y aura d'humanité, au final, quelque part. Donc, et une fois que tout deviendra privé, on sera privé de tout. Nous refusons la dégradation des services publics. Nous revendiquons des embauches massives dans la fonction publique pour que les personnels puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions de travail, mais aussi accueillir la population décemment et avec dignité.